Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à BB24, le sommaire de ce 19h45. Le cassoulet est une spécialité à base de haricots secs, généralement blancs et de viande. Très prisé des Béninois, ce mets est devenu aujourd'hui un plat traditionnel. C'est une pratique de l'écriture et de l'art oratoire mêlant poésie et spectacle vivant. Le slam, souvent assimilé au rap, demande bien plus qu'un engagement physique. Enfin, le Sénégal s'enrichit d'un nouveau centre de formation. L'édifice va servir d'outil de promotion de la jeunesse et de développement du football. Il ressemble à bien des égards au niébé, à la seule différence que sa cuisson est bien plus longue. On parle là du cassoulet qui, malgré sa cherté, reste un mets très apprécié des Béninois. Difficile donc aujourd'hui d'imaginer les fêtes de fin d'année, notamment sans du cassoulet bien mijoté. Les Béninois et le cassoulet, c'est un reportage signé Arnaud Adadia. Ce genre particulier de ragoût apparaît curieusement dans les plats à chaque moment de réjouissance au Bénin. On s'offre ce plaisir pendant les fêtes ou anniversaires. Doiwe, c'est un plat rare. C'est donc pour le manger que vous me voyez actuellement ici. Doiwe, en langue fongbe, le cassoulet est un ragoût fait avec du haricot blanc assaisonné à la manière qu'on rencontre également au supermarché. Nous avons des cassoulets pré-cuits en boîte de conserve. Nous avons des cassoulets au frais. Des cassoulets pré-cuits au frais. Ce qui est dans les boîtes de conserve, c'est 800 grammes, qui est à 2000. Ce qui est au frais, c'est 350 grammes, qui est à 650 francs. C'est du haricot blanc qui n'est pas pour tous les ménages. Au niveau des grossistes, le coût au kilogramme est relativement bas. Par contre, chez les revendeuses, le kilo oscille entre 1900 et 2000 francs CFA. On vend en gros pour ceux qui revendent ça encore. C'est pourquoi notre prix c'est en bas. Oui, ceci c'est le nouveau, ceci c'est l'ancien. Ceci c'est du village, ça vient de Adja. Ici, ceci ça vient de Glazoué. Il y a ça bassine par bassine. La bassine de 50 kg c'est à 50 000. La bassine de 50 kg. Le cassoulet, plat de prestige réservé aux gourmets ou non, sa préparation cumule temps et soin. Première étape de la préparation, c'est l'étape du nettoyage. Nous comptons séparer les bonnes graines des pourritures ou encore des cailloux. 2. Première étape de la cuisson. Déjà la veille, laver le haricot blanc et le tremper ensuite à l'eau, puis le mettre au feu, sans oublier de contrôler la cuisson en palpant par moment. Troisième étape, le lendemain. Rincer et laver à nouveau à l'aide de la passoire, la cuisson déposée la veille, puis le déposer à nouveau. Quatrième et dernière étape de la préparation. Mettre l'huile sur le feu pour réaliser la sauce destinée à accueillir le haricot blanc préparé. Une fois tous les ingrédients associés réunis, verser le haricot dans la sauce et laisser couvrir quelques minutes sur le feu. Puis, bonjour le cassoulet. Au-delà de ces atouts nutritifs probables, qu'est-ce que le cassoulet a-t-il de mieux que les autres ragoûts?
On parle à présent du slam, cette poésie déclamée sur fond musical ou non. Cet art d'expression orale populaire qui se pratique généralement dans des lieux publics sous forme de scènes ouvertes. Au Bénin, c'est une forme d'expression artistique récente qui permet à des artistes slameurs ou poètes de jouer des textes sur des thèmes libres. Souvent assimilée au rap, cette forme d'expression ne demande pas seulement de lire son texte devant un public, mais bien plus qu'un engagement social. Les mêmes qui ont proféré le changement chantent le désenchantement. Ceci est un constat. Quiconque a récité une poésie dans sa vie a déjà fait du slam, mais à quelques différences près. Où est la voiture, où est l'avion? Ce sont les compétitions de poésie qui sont appelées les slams. Donc on est parti de la dénomination poésie à la dénomination slam. Donc sinon, c'est tout simplement de la poésie, avec là la différence que cette fois-ci, c'est des compétitions, c'est sur scène et c'est face à un public. Pourquoi c'est un temps? Le slam, une discipline de l'art oratoire, née à Chicago aux États-Unis dans les années 1990 et qui s'est propagée dans le monde. In Honduras, less than 2% of these crimes against women are investigated. Quand tu pries et... Arrivé au Bénin, au début des années 2000, il s'est vu transformé. Moi, je m'en fous de votre système, je ne suis pas un colonisé. Bien, la touche béninoise qu'on peut donner au slam, c'est bien évidemment déjà le fait de prioriser les ingrédients linguistiques que nous avons. On peut évidemment slammer en Fongbe, en Gungbe, etc. Je le dis, dans nos langues. On a 52 ethnies avec leur sonorité, avec leur spécificité musicale. Je pense que comme on le fait déjà, on peut enrichir le slam. Une fois ces ingrédients ajoutés, le slam sera ainsi rebaptisé. On parlera désormais de slam béninois. L'amour n'est pas un bruit qui court. Un concept au goût varié, à cibles multiples. Elle part de, comme l'autre dirait, de 17 à 117 ans, mais encore plus bas. Et puisque ma vie est belle. De moi, mon expérience, le slam est perçu par le public béninois comme quand même un art de sagesse, un art majeur dans la manipulation des mots qui peuvent apporter du boom, qui peuvent décrire des situations exceptionnelles, belles, mauvaises, dangereuses, critiques. Quelqu'un comme Gopal Das, qui est de la nouvelle génération et qui est très montant, chercherait des gens qui ont une culture Gungbe très développée. Des gens comme Amangbeyon chercheraient plutôt des gens qui ont un rapport très profond à la culture endogène, au vaudou, à la pratique même de l'ancestralité. Un Semevo, l'enfant noir, chercherait forcément des gens qui ont une écriture poétique très développée, les jeux de mots, les jeux de sons. Merci à la nuit, à l'ennui, au silence et... Quelqu'un comme moi recherche certainement des gens qui voient le slam de façon absolument musicale et qui sont prêts à transcender la démarche absolument poétique. Qu'on emprunte ensemble le chemin de nos pas. Au-delà des scènes publiques, ces slameurs béninois se veulent être des Bernard Dadier, des La Fontaine, des Victor Hugo, des Frédéric Bata et d'autres de leur génération. Le slam est encore une fois une chance pour l'éducation nationale de développer l'apprentissage, la maîtrise des langues, de la poésie. Donc je pense que oui, dans nos écoles, on peut enseigner nos textes de slam parce que ces textes-là ont de la valeur poétique et de la valeur sémantique. Certainement une occasion de faire la promotion des slameurs béninois à la base et créer un marché de consommation locale des produits slam. La Fédération sénégalaise de football vient de se doter d'un centre de formation. Il s'agit de l'Académie de la CAF de Guéréo. Cette académie viendra en appoint à la politique de formation de l'instante dirigeante du football sénégalais et va servir à la formation des cadres techniques et administratifs. De quoi est constitué ce centre? Réponse.
Un cadre enchanteur, bercé par un vent d'espoir. Celui de voir éclore des jeunes talents. Le centre d'excellence de Guéréo se dévoile. Bâti sur une superficie de 5 hectares, le centre a une vocation particulière. La vocation de ce centre est de compléter le dispositif du centre Jules François Bocandé de Toubab Dialaw, qui consiste à recevoir les différents regroupements de nos différentes sélections nationales. La particularité du centre de Guéréo est qu'il permettra de recevoir la formation des jeunes joueurs prometteurs. Un vœu à concrétiser dans un avenir proche. La réalisation de l'infrastructure renseigne à suffisance sur cette volonté. Un centre réparti en plusieurs compartiments, dont ce bloc administratif. Un bloc administratif où nous avons un amphithéâtre, des salles de classe pour recevoir la formation des jeunes joueurs. Nous avons une salle de musculation, nous avons un restaurant, une buanderie et une administration. À côté de cela, un terrain multifonctionnel prêt à accueillir les pratiquants du basketball, mais aussi d'autres disciplines. Et nous avons un terrain multifonctionnel qui peut abriter des matchs, des compétitions et des entraînements de basketball, de volleyball et de tennis. Que dire de ce rectangle vert en cours de réalisation? Entre repiquage et dernière touche, les techniciens font preuve de persévérance dans le travail. Un travail qui porte les empreintes de l'expertise locale. On avait trouvé une broussaille, c'était une forêt qu'on avait trouvée avec pas mal d'herbes. Bon, ça nous a pris tout juste 2 mois, pas plus. Du verre, bien que ce n'est pas encore fini. Ce qui vous laisse même voir qu'on est en train de procéder à un repiquage pour que ça aille vite. Nous sommes contents de réaliser nous-mêmes. C'est par les techniciens de Toubab Dialaw qui ont réalisé cette terre de jeu en gazon naturel. On l'a sous-traité à aucune entreprise privée. Ça nous a permis de faire des économies et d'avoir surtout ce que l'on veut. Nous avons ici un gazon naturel avec du cynodon. C'est l'idéal que l'on trouve partout. Le centre d'excellence de Guéréo est financé par la Confédération africaine de football. Il joue presque de toutes les commodités. Preuve par l'exemple, ce bloc d'hébergement qui n'a rien à envier à des chambres d'hôtel. C'est tout pour l'édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention. À demain.